Le magazine des jeunes entreprises à Taïwan, Graines de Business. Bonjour et bienvenue à tous sur ce nouvel épisode de Graines de Business. Vous êtes en compagnie de Valentin Floquet sur Radio Taïwan International et cette semaine nous allons vous parler d'un événement plutôt que d'une start-up en elle-même. Il s'agit du NVIDIA GTC 2026 ou de la NVIDIA GTC 2026 selon comment on veut l'interpréter. Sachant que C dans GTC veut dire conférence, je vais personnellement opter plus pour la NVIDIA GTC 2026. Alors, c'est un rendez-vous, souvent surnommé les Jeux Olympiques de l'intelligence artificielle, où se croisent ingénieurs, entrepreneurs, investisseurs et grandes entreprises du monde entier. Mais au-delà des annonces spectaculaires, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de comprendre ce que cet événement dit du futur de l'économie mondiale, et surtout de la place de Taïwan dans cette affaire. Alors, accrochez-vous bien, car aujourd'hui, je vous emmène aux États-Unis, au sacro-saint centre névralgique du hardware pour l'intelligence artificielle, pour cette NVIDIA GTC 2026 sur Graines de Business. Pour les plus aguerris d'entre nous, tout le monde sait que GTC veut dire GPU, Technology Conference, une conférence qui tourne vraiment autour du hardware pour l'intelligence artificielle. Et cette année, je pense comme chaque année, elle s'est tenue à San José, en Californie, avec plus de 30 000 développeurs réunis autour du même sujet, l'avenir de l'intelligence artificielle. Lors de la conférence principale, Jensen Huang, le fondateur de NVIDIA, a marqué les esprits en redéfinissant totalement la position de son entreprise. NVIDIA ne se présente plus comme un simple fabricant de puces, mais comme un opérateur d'infrastructures d'intelligence artificielle, pratiquement comme une sorte d'usine mondiale de production de l'intelligence artificielle. Et cette vision s'accompagne d'un chiffre particulièrement impressionnant. L'entreprise estime que la demande cumulée pour ces technologies pourrait dépasser les 1000 milliards de dollars d'ici 2027, soit environ 920 milliards d'euros. Un chiffre qui double quasiment les prévisions annoncées l'année précédente. Ce n'est pas simplement une projection financière, c'est le reflet d'un basculement profond. L'intelligence artificielle n'est plus un outil expérimental, elle devient une infrastructure essentielle au même titre que l'électricité ou Internet. Cette explosion de la demande s'explique par une évolution majeure des usages de l'intelligence artificielle. On est passé d'une phase de génération de contenu à une phase d'exécution et de prise de décision. Concrètement, les systèmes d'IA ne se contentent plus de répondre à des questions, ils agissent, prennent des décisions et pilotent des opérations. Et donc, pour faire fonctionner tout ça, pour faire fonctionner ces systèmes, il faut une quantité massive de puissance de calcul. Et c'est donc dans ce contexte que NVIDIA a présenté son nouveau système phare, Vera Rubin. Il ne s'agit plus d'une simple puce, mais d'une plateforme complète, une sorte de supercalculateur modulaire. Le cœur de ce système repose sur un rack capable d'intégrer 72 GPU et 37 CPU interconnectés avec une technologie ultra rapide. Résultat, des performances multipliées, mais surtout une réduction drastique des coûts. Pour certains modèles d'intelligence artificielle, le coût de calcul peut être divisé par 10, soit une économie de 90%. Cela change tout, cela signifie que des entreprises qui n'avaient pas les moyens d'utiliser ces technologies jusqu'à maintenant peuvent désormais y accéder, et en plus en interne. Et une autre innovation majeure, l'intégration d'un système hybride combinant différentes architectures pour optimiser les performances. NVIDIA a notamment intégré une technologie issue du rachat de la startup Grok, permettant d'accélérer considérablement les phases d'inférence, c'est-à-dire le moment où l'IA produit une réponse. Grâce à cette approche, les performances peuvent être multipliées par 35 à consommation énergétique équivalente selon le PDG d'NVIDIA. Cela ouvre donc la voie à une utilisation massive de l'intelligence artificielle dans des environnements où la latence est critique,
comme les véhicules autonomes, la santé ou encore la défense. Mais l'autre grande annonce concerne les agents d'intelligence artificielle. Jensen Huang a expliqué que nous entrons dans une nouvelle ère où chaque entreprise pourrait devenir une plateforme d'agents, ce qu'il a baptisé le modèle AaaS pour Agent as a Service, inspiré du modèle du SaaS dont tout le monde a déjà entendu parler sur ma chaîne si vous l'écoutez régulièrement, qui est Software as a Service et qui est en fait une dématérialisation donc pour le SaaS d'un logiciel et pour le AaaS qui n'est d'autre qu'un service donc d'agents, ce qu'on appelle les agents, donc ce sont ces intelligences artificielles qui permettent de communiquer avec vous. Donc pour accompagner cette transformation, Nvidia a lancé une plateforme logicielle complète permettant de déployer, gérer et sécuriser ses agents à grande échelle. L'idée est simple, automatiser des tâches complexes avec des systèmes capables de comprendre, décider et agir tout en respectant des contraintes de sécurité et de confidentialité. Enfin, sur un registre plus grand public, Nvidia a également présenté DLSS5, une technologie de rendu graphique basée sur l'intelligence artificielle et qui permet d'améliorer la qualité d'un graphisme sans même toucher au code d'origine. Ça a fait grand bruit dans le monde du jeu vidéo, mais je ne vais pas m'étendre sur ce sujet, même si cette innovation permet de générer des images en temps réel avec un niveau de réalisme proche du cinéma. Mais au-delà du jeu vidéo, cette technologie pourrait transformer des secteurs comme l'architecture, la production audiovisuelle ou encore la simulation industrielle. Toutes ces annonces convergent vers une même idée, l'intelligence artificielle devient une infrastructure globale avec des besoins colossaux en matériel, en logiciel et en expertise. Et c'est précisément là que Taïwan entre en jeu dans cette conférence, puisque du côté taïwanais, la présence au GTC 2026 ne s'est pas limitée à quelques entreprises. C'est tout un écosystème qui s'est mobilisé, notamment à travers le Taiwan Demo Day organisé dans la Silicon Valley. Près de 1000 participants étaient réunis entre entrepreneurs, investisseurs et industriels pour mettre en avant les capacités d'innovation de Taïwan. L'objectif était clair, connecter l'écosystème taïwanais à celui de la Silicon Valley et positionner l'île comme un acteur clé de la prochaine phase de développement de l'intelligence artificielle. Ce positionnement repose sur une complémentarité stratégique. La Silicon Valley excelle dans le logiciel et les modèles économiques, tandis que Taïwan dispose d'une expertise unique dans le hardware, notamment dans les semi-conducteurs et les systèmes électroniques. Cette combinaison est particulièrement pertinente dans le contexte actuel où l'IA ne se limite plus au cloud, mais s'intègre dans le monde physique, que ce soit les robots, les véhicules, les équipements industriels, etc. Les startups taïwanaises présentes au Demo Day illustrent parfaitement cette transition. Dans la robotique par exemple, certaines développent des systèmes capables de reproduire des mouvements humains avec une précision impressionnante. Dans la santé, d'autres utilisent l'intelligence artificielle pour analyser des images médicales et détecter des maladies à un stade précoce. On retrouve également des applications dans l'industrie avec des solutions d'optimisation de flotte ou de maintenance prédictive. Un autre élément clé, c'est le financement. Taïwan dispose aujourd'hui d'un marché financier particulièrement dynamique avec une capacité totale d'environ 3 900 milliards de dollars, soit près de 3 600 milliards d'euros. Mais ce qui distingue vraiment ce marché, c'est sa capacité à financer des entreprises de taille intermédiaire. Environ 26% des volumes d'échanges concernent des petites et moyennes entreprises, ce qui est rare à l'échelle mondiale. Cela permet aux startups de trouver des financements non seulement au moment de leur introduction en bourse, mais aussi tout au long de leur croissance et même dès les tout débuts. Enfin, il faut souligner le rôle des programmes d'accompagnement, notamment ceux liés à Nvidia. En combinant les ressources du programme Nvidia Inception avec l'expertise industrielle taïwanaise, ces initiatives permettent d'accélérer l'adoption de l'IA dans des secteurs très concrets comme la fabrication, la santé ou la robotique. Ce que montre finalement ce GTC 2026, c'est que l'intelligence artificielle est en train de changer de nature. On passe d'une technologie expérimentale à une infrastructure industrielle globale, et dans cette transformation, Taïwan n'est pas simplement un fournisseur de composants, l'île devient un acteur stratégique capable de relier innovation technologique, production industrielle
et déploiement à grande échelle. C'est cette capacité à faire le lien entre différents mondes, le logiciel et le hardware, la Silicon Valley et l'Asie, la recherche et l'industrie, qui pourrait bien faire de Taïwan l'un des piliers de la prochaine révolution technologique. Et c'est aussi ce qui rend cet écosystème particulièrement passionnant à observer et dont je vous parle toutes les semaines dans cette émission. Voilà, l'épisode de Graines de Business touche déjà à sa fin pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura intéressé, j'espère que ce thème aussi, ce sujet de Nvidia GTC vous aura donné envie de plus explorer Taïwan en tant que base hardware pour les technologies d'intelligence artificielle. En attendant, moi je vous dis à bientôt sur un nouvel épisode. C'était Valentin Floquet sur Radio Taïwan International en vous souhaitant une excellente journée à tous.